Ou, comme moi, je suis sûr que vous voulez tous vivre dans une société cohésive et unie. Mais je crains que certaines des décisions qui sont prises dans ce pays en ce moment, en réalité, alimentent l'extrémisme. Et cela m'inquiète parce que ce que nous avons vu, en réalité, c'est une politique raciste. Proposez des solutions et ne laissez pas cela nous diviser. Ce sont bien sûr en grande majorité des libéraux de la classe moyenne qui ont cette vision assez sombre et troublante. Vous savez, on parle en quelque sorte de l'establishment corporatif de gauche, comme la BBC et d'autres. Mais quand on regarde ce que pensent réellement les gens dans ce pays, la majorité des gens dans ce pays, par exemple, on voit une opposition généralisée. Concernant les listes exclusivement féminines, notre pays ne croit pas en la discrimination positive qui demeure une forme de discrimination, comme on le voit ici. La grande majorité des gens dans ce pays ne pensent pas que le genre, l'origine ethnique, la religion ou l'orientation sexuelle soient importants lorsqu'il s'agit de choisir des candidats pour devenir députés, par exemple. Mais la simple réalité, c'est que les recherches le montrent. Vous pouvez voir que si vous êtes blanc, homme et pauvre, alors vous faites face au plus grand défi en ce qui concerne vos débuts dans la vie dans ce pays. C'est selon la Commission pour l'égalité et les droits de l'homme, dans leur examen le plus complet jamais réalisé sur les progrès vers une plus grande égalité en Grande-Bretagne. Alors, comment peut-on justifier que vous ayez différents stages, différents programmes qui excluent spécifiquement les candidats blancs? Vous avez même eu, par exemple, la Royal Air Force qui a été embarrassée pour avoir illégalement discriminé des recrues blanches et masculines. Tout cela est absolument insensé. Bien sûr, toutes les personnes devraient être traitées de manière égale. Ce qu'on appelle la discrimination positive reste de la discrimination, c'est mal. Et vous avez vu un autre exemple inquiétant de censure, de racisme flagrant, quand il s'agit de cette publicité de TfL. Cela semble indiquer dans les publicités maintenant que seuls les hommes blancs sont désormais autorisés à être représentés comme harcelant des femmes. C'est raciste, c'est horrible, c'est un agenda assez sombre à mon avis. Maintenant, voici ce qui a été interdit. Tu ne veux pas me parler, Amana, tu ne me vois pas. J'ai dit, tu es belle et tu ne veux pas sortir avec moi. Bonjour, tu m'entends? Voir quelqu'un d'autre mal à l'aise te met mal à l'aise. Donc cela a été interdit. Après avoir reçu un total de une seule plainte a suffi pour faire interdire cette publicité. Voilà. Deux autres publicités montraient un homme blanc commettant un crime contre une femme noire et un homme blanc commettant un crime haineux contre un autre homme blanc. Celles-ci n'ont pas reçu de plainte, elles étaient apparemment acceptables, tout comme d'autres publicités, y compris celle-ci. L'homme en costume gris vous fixe du regard. Le signaleriez-vous? C'est encore lui. Vous pouvez sentir son souffle. Le signaleriez-vous? Est-ce que c'est son sac? Il n'en porte pas. Une seconde, 2 secondes. Est-ce que tu le signalerais? Il trouve une excuse pour se pencher vers toi. Est-ce que tu le signalerais? Il appuie son bassin directement contre toi. 90% des comportements sexuels non désirés dans les transports publics ne sont pas signalés. Tu peux signaler tout ce qui te met mal à l'aise. Signale-le pour y mettre fin. Mais la décision de l'autorité de régulation de la publicité à ce sujet est que la publicité, la première, ne doit plus apparaître sous la forme contestée, et que les publicités futures devaient être socialement responsables et éviter les stéréotypes manifestement nuisibles qui peuvent d'un causer une grave offense. Donc je suppose que cela signifie que toutes les futures publicités, lorsqu'il s'agit de harcèlement sexuel, devront être représentées par des hommes blancs. Cela me semble assez raciste.